Salut les amis. Allez, aujourd'hui je vous parle de mon mulet. Alors mon mulet, c'est un SL7 de chez SP que je vous présente rapidement en image, que vous allez voir tout de suite. Et vous allez me dire, quel beau mulet. En effet, un beau mulet. Mais bon, c'est en rapport avec toute une histoire, avec la marque SP, que je raconterai pas ici, mais bon, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. J'en suis conscient, ça fait un très beau mulet. Et je vais vous le présenter. J'attends de trouver un spot idéal pour m'arrêter et vous présenter tout ça en détail. Voilà, je suis parti pour une petite sortie tranquillou. On a roulé avec le fiston hier un petit peu fort. Là, je profite du beau temps, du soleil, de prendre l'air un petit peu, et je me suis dit tiens, pourquoi pas parler un petit peu vélo et purement vélo en présentant ce fameux mulet. Allez, je vous reprends tout à l'heure, ça sera certainement à l'arrêt. Alors les amis, je viens de m'arrêter pour vous faire, comme dit précédemment, la présentation donc de mon mulet. Avant de commencer, j'aimerais remercier les deux personnes qui se sont quasiment arrêtées, enfin qui m'ont demandé si tout allait bien, car j'ai crevé tout à l'heure après la présentation de cette vidéo. Et deux personnes d'un certain âge n'ont pas hésité à faire preuve de solidarité, me demander si tout allait bien. Je les en remercie vivement. Je ne sais pas si ils regarderont cette vidéo. En tous les cas, les gars, merci. C'est marrant parce que je lisais ce matin un post de Stéphane de Gravel & Bike qui évoquait le fait que les gens et les jeunes de manière générale ne saluaient plus ou ne disaient plus bonjour en vélo, ne faisaient plus le petit geste amical et communautaire, on va dire, comme les motards se saluent, les cyclistes. Moi j'ai toujours connu ça, se sont toujours salués. Et tout ça se perd, on a l'impression. Et ça va, je lui répondais, je pense, de pair aussi avec le mal de nos sociétés d'aujourd'hui et l'individualisme grandissant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et voilà pour la crevaison. J'ai testé la fameuse mini pompe dynamique Turblo que je vous avais présentée dans une vidéo dédiée. Et tout s'est bien passé, impeccable. Ça regonflait à 4 bars en l'espace de même pas une minute, je crois. Je ne me rappelle plus les temps exactement lors des tests, mais vraiment nickel. Premier essai donc en conditions réelles avec cette mini pompe. Allez, on passe à la présentation du mulet. Alors les amis, mon mulet, le voici. On va commencer par le cadre. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Specialized, comme diraient certains, S-Works SL7. Alors c'est un vélo qui date déjà d'un certain temps. C'est pas le plus récent, il y a le SL8 d'ailleurs, c'est ce qui m'a décidé à acheter à faire l'acquisition d'un tel mulet après avoir essayé le SL8 comme premier SP. Équipé, comme vous le voyez, donc en Endurace DI2, donc avec un plateau de 52-36 avec capteur de puissance intégré, pédale Shimano. On retrouve le dérailleur DI2, donc en 12 vitesses, cassette 11-30 sur celui-là si je me trompe pas. Donc le modèle des roues, c'est les Roval SLX, mais première génération. C'est un choix volontaire, donc 60 à l'arrière et 50 à l'avant. Choix volontaire, comme je vous le disais, car j'ai pas franchi le cap de
de passer encore en tubeless en ce qui concerne mes roues. Et il faut savoir que cette version donc de SLX 1 est la plus légère de la gamme SLX. Alors bon, je parle pas des SLX 3 qui ont peut-être franchi une limite inférieure, mais je les ai pas eu encore en ma possession. Je ne connais pas les données, donc je n'en parlerai pas ici. Pour ce qui est de la monte des pneus, je suis en Blackbird, donc Hutchinson Blackbird en 30 mm. Donc c'est des pneus que j'avais fait venir par dizaines, on va dire. Enfin, j'en ai fait venir une dizaine. Et c'est des pneus que j'avais montés pour le Tour des Flandres l'an passé. Et que depuis, je continue de monter sur ces roues. Donc les Roval classiques, comme je vous disais, les premières SLX. Donc en chambre à air. Donc tout à l'heure, comme je vous le disais, j'ai crevé, j'ai remplacé par du butyl, mais j'utilise désormais le TPU qui permet d'enloger en masse, on va dire un peu plus, disons, dans la petite sacoche et la petite trousse de secours. Au lieu de mettre une chambre butyl, on met 3-4 chambres TPU. Et avec la mini pompe, aucun souci. Qu'est-ce qu'on voit en d'autre? Donc oui, le classique dérailleur avant Shimano DI2 également, donc du Rice. Les portes bidons Tax avec les petits bidons Red Bull. Alors là, c'est du Red Bull, c'est pas Red Bull comme la version sanglier, mais ça y ressemble fortement. Alors pour ce qui est du poste de pilotage, on retrouve un poste classique, cintre potence en deux parties. Donc S-Works Aerofly. Alors non pas la dernière génération, puisqu'il y en a une autre entre temps. Mais voilà, celle-ci me convient bien, un petit peu plus large. Bon, elle était avec le vélo, je l'ai laissée. Et puis potence en 100 mm. Donc cintre en 42, cintre en 42 de large, potence en 100 mm. Vous voyez, avec deux bagues seulement, enfin 2 bagues et demie, on va dire, pour la rehausse de la potence. On retrouve le Garmin 1050. Et ensuite, on est sur les poignées classiques en Duras DI2. Pour la partie arrière, la tige de selle avec un léger recul. Alors, c'est pas les tiges de selle qui étaient livrées normalement avec ce type de vélo là. C'est des tiges de selle qui ont été faites après, vous voyez. On n'a pas derrière la partie qui était susceptible de recevoir le fameux boîtier de réglage de l'ancien DI2. C'est plus joli, ça fait plus épuré. Voilà. La selle Romain Evo classique, rail carbone. Alors c'est la version, on va dire, je disais classique, dure. J'ai des versions impression 3D sur d'autres vélos qui sont légèrement plus confortables dû à la technologie de l'impression 3D. Mais celle-ci me convient très bien en termes de forme et d'anatomie. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Donc tige de selle, comme je vous le disais, sans la protubérance du petit insert, enfin du logement de l'insert du boîtier DI2. On retrouve le radar Varia. Voilà, vous voyez que c'est une belle petite bête. Bien jolie. Allez, si on prend donc le côté
droit, donc côté opposé, on retrouve alors les disques par contre c'est les anciens, les anciennes versions DI2 que je trouve moi pour ma part un petit peu moins fragile, un petit peu moins susceptible de se voiler, contrairement peut-être à la dernière version. Ensuite les étriers bien sûr du groupe, hein, Shimano Duras DI2. Bon, la manivelle gauche bien entendu, et à l'arrière on retrouve de la même manière étrier et disque en 140, toujours ancienne version, donc 140 à l'arrière et 160 à l'avant. Voilà pour ce qui est de la présentation de la bestiole. Voilà les amis, petite présentation rapide de mon mulet. Alors oui, comme je vous le disais, ça fait un beau mulet. Pour la petite histoire, avec Spé, sachez dans un premier temps, je vous raconterai l'histoire complète à l'occasion peut-être d'une autre vidéo et d'une présentation ça fera l'objet d'une vidéo de présentation de tous mes vélos depuis que je fais du vélo. Ce serait un bon petit sujet. Donc j'ai eu l'opportunité à un moment d'acheter un SL8, de faire un coup sur un SL8, et ça a été le facteur déclenchant. Jamais j'aurais pensé un jour pouvoir me payer un Specialized. J'avais un rose X-Lite 06. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu le dernier rose qui a été présenté tout récemment, qui va être le vélo de l'équipe Unibet, mais ils sont vraiment très 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 jolis. C'est un de mes plus beaux vélos, je trouve, un de mes coups de cœur cette année. D'ailleurs c'est pas innocent si Rose m'avait tapé dans l'œil à l'époque avec leur X-Lite que j'ai revendu, que j'aimais bien aussi. J'ai eu de l'Orbea, j'ai eu du Cannondale, on a eu donc avec Vélorock des Argon 18 et j'en passe. Enfin bon, je ne vous liste pas tout ici, mais des vélos j'en ai essayé un bon paquet. Voilà la petite histoire avec Spé. C'était une forme de déclic. J'ai tout de suite adoré rouler ces vélos. Et puis je me suis dit, quitte à avoir un premier vélo, pourquoi pas en avoir un deuxième en mulet. Et puis voilà, ça s'est enchaîné derrière. Disons qu'il y a eu le SL8, il y a eu un deuxième SL7, mais que j'ai décidé donc de donner à mon fiston. Qui venait de réussir tout son cursus d'études et qui, je trouvais, méritait d'avoir un tel vélo, sachant qu'il roulait mon vieux mulet depuis un moment. Il avait cassé le sien il y a quelques temps de ça. Et puis moi, je me suis trouvé sans deuxième vélo, puisque j'ai vendu le rose entre temps. Je me suis dit, tiens, il faut quand même que je me rachète un mulet, et ça s'est porté, mon choix s'est porté sur un autre Spé que j'ai revendu au final, que je vous ferai voir en vidéo, que j'ai vendu à un collègue. Et derrière j'ai racheté celui que vous venez de voir. Enfin, j'ai racheté le cadre que j'ai remonté avec du matériel que j'avais déjà à disposition à la maison. Et voilà pour la petite histoire. Et j'ai même un autre cadre à monter en Duras qui va partir à la revente avec une peinture perso. Voilà les amis pour cette petite histoire. Écoutez, je vais pas en dire plus, j'en reste là. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour présenter ce beau vélo. Je ferai de même avec mes autres vélos à un de ces moments. En attendant, n'hésitez pas à liker, à pousser si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez le tintouin et la musique désormais. Et en attendant, je vous dis, comme d'hab, à la prochaine vidéo. Tchuss!